Bonjour les amis, je m'excuse pour ce retard, un retard de 3 mois. Alors pour ce nouveau tuto, on va rentrer dans la deuxième partie de la CP, compromis. Donc si on se souvient bien de la dernière, enfin de la première partie, on s'est arrêté sur les calculs de lambda, lambda 1, lambda 2, lambda 3. D'accord. Alors dans cette deuxième partie, on va entamer la cinquième étape de la CP, c'est-à-dire analyse en composantes principales. Donc cette cinquième étape consiste à calculer la qualité de représentation. Donc pour la calculer, il nous suffit d'appliquer la formule suivante. On a QJ égale la sommation de I égale à 1 envers J de lambda I sur la sommation de I égale à 1 envers P de lambda I, qui est supérieur ou égal à 80%. Donc ici, si on voit bien P, P c'est la probabilité. Donc c'est quoi la différence entre celle-là et celle-là? Et bien sûr celle-là, c'est seulement à chaque fois on va tester un lambda, c'est-à-dire un lambda 1 ou lambda 2 ou lambda 3. Et celle-là, c'est le nombre de probabilités des lambda, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc on va tester avec la première qui est Q1. Donc là, on va remplacer tout simplement. Ici, on va mettre lambda 1. Et là, on va mettre lambda 1 plus lambda 2. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas commencer juste par une seule probabilité. Supposons qu'on a lambda 1 sur lambda 1, donc ça va nous donner 1. Ça n'a pas de sens directement. Donc là, on va faire lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2. Vu ici que lambda 1, on connaît déjà sa valeur qui est 12, on va la diviser sur 20, c'est-à-dire 12 plus 8 qui est la valeur de lambda 2. Et ça va nous donner 0,6 qui vaut à 60%, qui est vraiment inférieur à 80%. Donc pour l'instant, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Eh bien parce qu'on n'a pas vraiment trouvé la qualité de représentation demandée qui doit être obligatoirement supérieure ou égale à 80%. Donc on continue avec Q2. Alors pour Q2, on va rajouter un lambda 2, ce qui veut dire la sommation de lambda I. Donc lambda 1 plus lambda 2. Et ici, on va mettre toutes les probabilités, c'est-à-dire toutes les trois probabilités. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Donc ça va nous donner un 20 qu'on a déjà ici. Lambda 1 plus lambda 2 égale à 20. Et ici, on a lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 équivaut à 22. Ce qui veut dire 12 plus 8 plus 2, donc 22. Ça va nous donner 0,9 qui vaut à 90%, qui est largement supérieur à 80%. Et maintenant, on peut confirmer qu'on a trouvé la qualité de représentation. Donc, en gros, on a calculé deux qualités de représentation. Et c'est très important pour la suite des étapes de la CP. Maintenant, bien sûr, on va entamer la sixième étape, qui est le calcul des vecteurs propres, UK, de la matrice VM. Donc, en utilisant la formule suivante. Alors, on a VM, donc déjà V, c'est la variance, et M, c'est la métrique. Bon, vu qu'on a des données homogènes, donc ça ne va rien changer, ça ne va pas vraiment avoir un impact sur la formule. Ensuite, on a un UK, ça c'est un vecteur, vecteur propre, qu'on va bien sûr attribuer des valeurs, égal à lambda k UK. Donc, vu qu'on a calculé seulement deux qualités de représentation, donc ici, on va remplacer par U1 et U2, avec, parce qu'on a déjà calculé seulement deux de qualité de représentation. Donc, en commençant par Q1. Pour Q1, on va remplacer les valeurs K avec 1. Donc, on avait MU1 égale à lambda 1 U1. On va prendre U1 égale à ABC, un vecteur inconnu qu'on va calculer plus tard. Donc là, on va remplacer sur la formule.
Alors ici, on a 1 sur 6 fois cette matrice-là. Hein, tout ça, si on se rappelle bien, c'est la variance V, fois M qui vaut à une matrice avec une diagonale de 1 à 1 et le reste est 0. Donc ça ne va pas changer quoi que ce soit puisque c'est des données homogènes. Fois le vecteur U1 qui est ABC égale à 12, la valeur de lambda 1 fois U1 ABC. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier, par exemple, la première ligne fois A égale à 12 fois A. Et ainsi de suite. La deuxième ligne fois B égale à 12B. La troisième ligne fois C égale à 12C. Ce qui va nous donner trois équations avec trois valeurs qu'on doit calculer, qui sont A, B et C. Donc bien sûr, on va résoudre une équation, trois équations. Hein? Donc pour trouver A, B, C. Alors, ça va nous donner 8A moins 8B moins 8C égale à 0. Comme on a fait, en fait, on a pris le 72A et on l'a mis de l'autre côté. Donc, ça va nous donner un 8A. D'accord? Moins 8B moins 8C égale à 0, bien sûr. On l'a fait et maintenant on fait la même chose avec les autres. Donc, ça va nous donner 8A moins 38B plus 22C égale à 0. Et ainsi de suite jusqu'à la troisième ligne. Alors, maintenant ce qu'on va faire, l'objectif est de faire sortir, c'est-à-dire de calculer les trois valeurs A, B, C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première équation, on va la soustraire de la deuxième équation et ça va nous donner cela. 1 moins 2 hein, égale à 30B moins 30C égale à 0. Donc ça implique que B égale à C. Celle-là, on va la prendre comme une quatrième équation pour la suite du calcul, bien sûr. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer donc la quatrième équation dans la troisième. Hein. Donc là où on a un B ou bien un C, on remplace par un B. Par exemple, ici, on a un C, moins 3 et C. Donc on va le remplacer par un B. Ou bien ici, si vous voulez, on peut remplacer le B par le C. Donc ça va nous donner la suite. Moins A, 8A plus 22B moins 38B égale à 0. Donc là, on va calculer et ça va impliquer que A égale à moins 2B. Donc pour trouver les trois valeurs, hein, A, B, C, on va proposer une valeur hein, à B. Par exemple, ici, on va proposer une valeur de 1. Donc si B égale à 1, c'est automatiquement C va égaler à 1. Et A va égaler à moins 2. Hein, pourquoi C égale à 1? Parce qu'on a B égale à C, tout simplement. Alors ensuite, on a le vecteur U étoile 1. D'accord? U1 étoile, ou comme vous voulez. Hein, égale à moins 2, 1, 1. Donc on va remplacer bien sûr les valeurs A, B et C. Vous allez me dire qu'on a trouvé le vecteur U1. Eh bien, c'est tout à fait faux, puisqu'on n'a pas encore vraiment calculé le vecteur, c'est-à-dire le vecteur propre, comme on l'appelle. Ça, c'est juste un vecteur, mais ce n'est pas vraiment un vecteur propre. D'accord? Alors, pour le calculer, c'est simple. Tout d'abord, on va calculer la distance de U1 étoile, équivaut à la racine de U1 étoile, la transposée de U1 étoile, hein, fois M, qui est la métrique, fois U1 étoile. Donc, ça va nous donner, vu qu'on a la transposée, donc on va faire la transposée de ce vecteur-là, hein, ça va nous donner moins 2, 1, 1, fois M, ça ne va rien changer, puisqu'on a des données homogènes, pour rappel, fois U1 étoile, qui est moins 1, moins 2, 1, 1. Donc, ça va égaler à racine de 6. Ensuite, pour calculer le vrai vecteur, c'est-à-dire le vecteur propre, il est égal à U1 étoile sur la distance de U1 étoile. Donc, U1 étoile, on l'a déjà, 1, moins 2, 1, 1, sur la racine de 6.
ça va nous donner 1 sur racine de 6 fois moins 2, 1, le vecteur 1, ou bien égal à moins 1 sur racine de 6 fois ce vecteur-là. Pourquoi on a pris cette valeur négative? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a toujours une solution dans une équation de deuxième degré. Ça, on va prendre en considération comme si c'était une équation de deuxième degré. Donc, il y a toujours une valeur positive et une valeur négative. Donc, on peut prendre les deux. On fait la même chose pour U2. On va faire le calcul dès le début, comme on a fait avec U1. Et on va trouver U2 qui évaut à 1 sur racine de 3 fois le vecteur 1, 1, 1, ou U2 égale à moins 1 sur racine de 3 fois vecteur 1, 1. Alors là, je vous conseille d'aller aussi calculer le U2, faire la même chose avec U1, avec les trois équations et tout ça. Donc je vous le conseille vraiment pour calculer, comme ça vous comprendrez mieux comme on a fait avec l'étape 1 ici avec U1. Donc là on a terminé avec 6e étape. On passe ensuite à la 7e étape qui est le calcul des composantes principales. Alors pour la composante principale, il y a une seule formule qui est CK égale à X fois M fois UK. X c'est quoi? X c'est la matrice, en fait c'est la première matrice qu'on a fait. Hein, dans la première étape, on a calculé X. Donc c'est ça, c'est la matrice. Hein. Si vous vous rappelez bien, on a M, la métrique, et UK, le vecteur. Donc vu qu'on a calculé deux vecteurs propres, U1 et U2, d'accord, et on a calculé aussi deux qualités de représentation, Q1 et Q2. Donc ici, on va suivre et on va faire la même chose. On va calculer deux composantes principales qui est C1 et C2. Alors, pour C1, on va remplacer. Donc on aura C1 égale à X fois U1. Ici, la métrique, c'est des données homogènes, donc ça ne va pas avoir un impact sur la formule. Donc on va commencer à calculer. Alors, ici, on a le X. Cette matrice, c'est le X, si vous vous rappelez bien. Hein, le nombre de notes ici, avec le nombre des élèves. On avait 6 élèves. Fois, alors, le U1, si vous vous rappelez bien, on l'a calculé, le vecteur propre, c'était équivaut à 1 sur racine de 6 fois le vecteur moins 2, 1, 1. Donc, ça va nous donner 1 sur 6 sur ce vecteur-là, hein, moins 12, 6, 6, moins 6, 12, et qui est égal à racine de 6 fois ce vecteur-là. Alors, ici, je m'excuse, je viens faire une erreur, je viens de le remarquer. Donc, ici, c'est pas 1 sur 6, mais plutôt 1 sur racine de 6. Donc, j'ai dû ne pas remarquer ça. J'ai fait une erreur, corrigez-la s'il vous plaît. Donc c'est la racine de 6. Donc ça va nous donner bien sûr ce vecteur là, cette composante là. On a trouvé la première composante. Donc on va faire maintenant la même chose avec C2. On va calculer, on va mettre C2 égale à X fois U2. Donc on a ici X et tout ça. Donc je vous le montre maintenant. Alors, on a pour C2 égale à X fois U2, on fait la même chose qu'avec C1. Et on va retrouver bien sûr X, là on va le remplacer. Moi je ne l'ai pas remplacé ici, vous allez remplacer et essayer de le faire. Donc la matrice de X fois 1 sur racine de 3 fois 1, la matrice 1, 1, 1. Enfin, le vecteur 1, 1, pardon, égale à 1 sur la racine de 3. Donc ça c'est le résultat. 1 sur racine de 3 fois moins 6, 0, moins 6, moins 6, 0, moins 6. Donc on a trouvé la deuxième composante. Maintenant, comment représenter ces composantes sous la forme d'un tableau? Alors, voici le tableau. Donc on a ici le nombre d'élèves, ou bien étudiants comme vous voulez. Étudiants 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6. Les 6 étudiants. Et on a les deux composantes.
Donc, comment on va les diviser? Donc, chaque ligne, c'est-à-dire, par exemple, ici, C2, c'est 1 sur racine de 3 fois 6. Ça va nous donner moins 6 sur racine de 3. Donc, ici, voilà ce que ça va donner, c'est 2 égale moins 6 sur racine de 3. Donc, c'est comme si c'était le xi, voilà, de C2, à peu près. Donc là, le C1, on l'avait calculé. La première composante de C1, enfin, le premier élément de la composante C1, c'est moins 2 racine de 6. Et ainsi de suite, on va en compléter le tableau. Donc, vous allez remplir le tableau comme vous avez fait avec ici, avec le résultat des composantes. Donc, si vous remarquez bien, ce vecteur là, fois 1 sur racine de 3, c'est celui-là. Voilà, après on a 1 sur racine de 3 fois 0, ici c'est 0. Par exemple, ici la dernière, moins 6 fois 1 sur racine de 3, et bien la voilà. Donc c'est celle-là la deuxième composante, et celle-là la première composante. Donc on arrête là pour aujourd'hui. Il nous reste 3 étapes. La prochaine fois, on verra, Inch'Allah, la 8e étape qui est la représentation graphique de ces composantes-là. Ensuite, on calculera l'inertie et enfin la covariance, la 10e étape. Donc, on se voit bientôt pour une 3e et dernière partie de la CP. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.